Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mardi le 26 mars, je vais vous faire le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, la sagesse des royaumes cachés, mon nouveau tarot de chez Karine Justeby, le tarot de la connexion mystique. D'ailleurs je vous montrerai... je vous ferai une vidéo justement pour vous montrer les cartes tellement elles sont magnifiques. C'est un super beau boulot. Je vais prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit le normand. Et on va prendre une carte du petit oracle des anges. Et on commence avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Peut-être ça vous parlera mieux. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci à tous, aux classiques, aux plus anciens, pour tous les pouces, pour tous les partages, pour tous les messages. C'est toujours une joie et un plaisir de vous lire. Je voulais aussi vous remercier pour tous les messages que vous m'avez mis sous le post pour ma petite fille. Elle va beaucoup mieux. Moi, je ne suis pas venue hier parce que j'étais trop fatiguée. Je n'arrivais pas à m'endormir avant 4h30 du matin avec cette pleine lune qu'il y a eu là. Donc hier, je n'étais sur aucun réseau. Je me suis coupée de tout et ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu me reposer, j'ai pu remonter mes énergies. C'est pour ça que je ne viens que ce matin. En tout cas, on va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. S'il vous plaît, en une carte. On va prendre celle-là. On a le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, ici, avec ce tigre, c'est vraiment d'accepter son pouvoir. On a tous notre pouvoir. Chacun de nous a son pouvoir. Il faut juste l'accepter, le voir et faire en sorte que, en utilisant son pouvoir, on peut faire changer les choses. Comme moi, hier, je n'ai pas pris le temps de venir sur Internet. J'ai pris mon pouvoir à moi. Je me suis laissé cette journée justement pour récupérer, pour avoir beaucoup plus de force. Le tigre, n'oublions pas, c'est aussi une grande force. Hein. Je vais vous lire la carte. Je suis maintenant désireux et capable de rester dans mon propre pouvoir. Chaque expérience augmente mon amour, ma force et ma valeur personnelle. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis maintenant désireux et capable de rester dans mon propre pouvoir. Chaque expérience augmente mon amour, ma force et ma valeur personnelle. On va la mettre ici. J'ai aussi un peu changé la disposition. J'ai tout réaménagé dans mon bureau pour avoir de nouvelles énergies. Hein. Alors, on commence avec le tarot psychique. On va voir en 6 cartes. Quel message ils ont à nous donner aujourd'hui. Alors en premier, nous avons le 15 qui représente la tentation, qui représente justement le diable. C'est des tentations, c'est des addictions, c'est aussi des enchaînements.
Ici, on nous parle bien qu'on est addict à quelque chose, ou on a tendance à vouloir avoir le dernier cri dans une télé ou dans un téléphone, ou parce que notre voisin, il a une plus belle voiture que nous, donc on doit avoir quelque chose de beaucoup plus beau. Mais on nous dit aussi qu'on est peut-être enchaîné à de anciens schémas desquels il faudrait se détacher complètement. On a la reconnaissance et la récompense avec ce 3 de denier. Le 3 de denier, c'est de retrouver cette harmonie, mais c'est aussi le travail d'équipe. C'est de pouvoir compter sur les autres et de faire, de montrer aussi aux autres le travail que l'on fait pour justement leur montrer comment il faudrait peut-être le faire. Ici, on a fait un travail sur nous. On nous dit bien qu'il y aura une reconnaissance. On s'est délesté de tout ce qu'on n'avait plus besoin. On s'est détaché de ces anciennes tentations, de ces anciens désirs, de ces anciens enchaînements dans des situations qui nous appartiennent à nous propres, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit amical ou amoureux. Vous le mettez dans votre situation. Comme je le dis tout le temps, on vous dit ici, vous avez fait un énorme travail, peut-être que vous vous êtes fait aider par quelqu'un, ou que vous avez peut-être montré à quelqu'un des solutions ou une façon de travailler pour justement se libérer de tout ce qui était toxique pour lui, ou pour vous. On a le 2 de denier ici, c'est mouvement, choix et décision. Ce 2 de denier nous montre bien qu'on est en train de jongler entre deux situations, mais que il faut faire un choix dans sa vie. Même si c'est une dualité qu'on a tout le temps, peut-être c'est au niveau financier et que vous étiez justement trop dans les dépenses et que vous n'arriviez jamais à trouver ce bon équilibre. Ici, on vous demande de travailler, et en travaillant correctement, en faisant en sorte que les choses puissent avancer, en se détachant de tout ce qui était toxique pour vous, ou d'enchaînement par rapport à des achats peut-être compulsifs. On vous dit bien, il faut faire un travail sur vous, et ça vous mènera dans un choix décisif que vous allez prendre pour retrouver votre équilibre. On a le 6 d'épée ici, c'est passé à autre chose. On nous dit bien que il faut passer complètement à autre chose avec ce mental. Ne pas rester dans d'anciennes pensées, dans d'anciennes façons de penser aussi et de voir les choses. On nous dit bien qu'il faut travailler dessus, se libérer de son passé, se libérer de ses façons de penser et changer complètement, passer à autre chose, aller de l'avant. Ne vous retournez pas vers le passé, mais regardez plutôt vers l'avenir. On a le 13 avec la transformation qui représente la mort. On nous parle bien de transformation. En se transformant, en coupant net avec des situations, on peut changer sa façon de penser et on peut avancer et laisser le passé derrière soi. C'est vraiment une transformation qui arrive. Et on a le 9 avec la solitude. Le 9, c'est l'ermite. L'ermite nous montre qu'on est peut-être, on a tendance à être solitaire, mais en se transformant, on arrivera à trouver des solutions. On arrivera à mettre la lumière sur des points qui étaient compliqués peut-être pour nous, mais on mettra justement la lumière dessus, on fera des recherches et on aura des solutions. On a le chakra du troisième œil en dos de deck. Ce chakra du troisième œil, c'est l'intuition, la clairvoyance. On vous demande de vous ouvrir à votre clairvoyance, on vous demande d'écouter votre intuition. L'intuition est toujours celle-là qui vous amènera les bonnes réponses. Écoutez votre intuition. On vous dit aussi de développer votre intuition et cette clairvoyance. La clairvoyance, c'est aussi de regarder à l'intérieur de vous. Ne regardez pas que avec vos yeux physiques, mais utilisez ce troisième œil que vous avez au milieu du front et plongez à l'intérieur de vous pour voir toutes les ressources que vous avez. Vous en avez plein, énormément. Et c'est comme ça, en plongeant à l'intérieur de vous, en cherchant dans tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, vous trouverez des solutions. Vous avez une énorme force en vous. N'oubliez pas qu'on a quand même eu cette force avec ce tigre. Vous avez toutes les capacités pour y arriver. On va continuer avec
l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Et on va commencer avec 3 cartes. D'ailleurs, on va prendre que 3 cartes là-dedans. Pour voir quel message nous devons avoir. Alors ici, nous avons le roi cheval, ce qui nous parle d'assistance et de contrôle. Contrôler vos pulsions, contrôler aussi vos envies. On nous dit, il y a de l'assistance. Demandez peut-être à quelqu'un de vous aider justement à avoir le contrôle sur ce que vous avez envie de faire, sur ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que il faudrait demander à quelqu'un de vous aider justement à trouver ce contrôle que vous pouvez avoir, à vous aider à développer votre contrôle. On a le duel des dragons qui nous parle de conflits intérieurs, de moralité, de choix conscients. Ici, avec ce choix conscient, on vous dit bien que vous avez un choix, le choix de pouvoir faire évoluer les choses, de pouvoir contrôler votre vie, de pouvoir donner assistance aussi à d'autres personnes. C'est quelquefois aussi avec ce conflit intérieur, vous ne savez pas quoi faire. Il y a beaucoup de choses qui se mettent que vous avez dans vos pensées, que vous avez envie de faire, et c'est vraiment un conflit. Il faudrait vraiment faire ce choix en conscience, choisir le bon concept, choisir les bons amis, choisir la bonne situation que vous voulez voir arriver et de contrôler votre vie exactement comme vous avez envie. Ce n'est pas en tergiversant sur des situations, sur des envies que que vous avez vraiment envie, sur plusieurs choix, comme un peu le 7 de coupe. Vous avez beaucoup de choix, mais il faut prendre une décision. Cette décision en conscience vous amènera sur le bon chemin. Et on nous parle de la reine de la lumière. Ici, cette reine de lumière, elle nous parle d'illumination, d'éclaircissement, de célébration. Vous êtes une personne lumineuse. Vous avez des éclaircissements, vous avez les solutions qui vont arriver. Ça me fait penser un peu aux nuages dans le Normand. Les nuages sont peut-être là, vous êtes peut-être dans le flou, dans le brouillard, vous ne trouvez pas des solutions. Mais on vous dit bien que à chaque moment, il y aura des solutions qui vont arriver. Cette lumière arrivera bien après que ces nuages soient partis. De toute façon, on dit toujours qu'après la pluie vient le beau temps, après les nuages, il y a le soleil. Les choses vont s'éclaircir, vont vous amener la lumière, des idées, des solutions à vous. Il suffit de faire un choix en conscience, de ne pas être dans ce conflit intérieur comme ce 2 d'épée qui est vraiment le conflit mental. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus, mais faites votre choix véritablement en conscience. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Contrôlez votre vie, peut-être demander à quelqu'un de venir vous aider ou d'aller voir quelqu'un justement pour vous aider à faire un bon choix ou de vous aider à prendre conscience que vous seul êtes capable de le faire, même si vous avez besoin d'aide au départ, mais en tout cas, on peut vous apporter une aide, on peut vous amener quelques solutions, mais le chemin à faire, c'est à vous de le faire. Et vous allez voir que tout va s'éclaircir à un moment donné dans votre vie, que vous allez pouvoir enfin
voir les choses changer parce que vous avez fait le travail, parce que vous avez fait votre choix en conscience, parce que vous avez cru en vous. Et que ce mental qui vous faisait défaut, qui vous bloquait dans des conflits justement intérieurs, eh ben, vous avez dit stop à ce mental et vous avez pris le dessus. On a la reine de la rivière en dos de deck. Cette reine de rivière nous parle de flot, de lâcher prise, de mouvement naturel. Justement, il faudrait peut-être lâcher prise, faire des méditations de lâcher prise. Je sais, c'est pas facile, mais à force d'en faire, à force de travailler dessus, on y arrive petit à petit. En faisant ce lâcher prise, on arrête ces conflits intérieurs. On prend conscience que c'est nous le maître de notre vie et que ce mental n'a pas à diriger notre vie. Voilà. En tout cas, on nous dit bien, il y aura un éclaircissement, il y aura quelque chose que vous allez pouvoir célébrer. Vous allez pouvoir fêter peut-être une nouvelle façon de voir les choses, de ressentir les choses et de prendre conscience que c'est grâce à votre travail, à ce que vous avez mis, à toute la volonté que vous avez eue pour avancer, que les choses vont changer. On va prendre le tarot de la connexion mystique. On va voir en 6 cartes le message qu'il a à nous donner, s'il vous plaît. Alors, on commence avec le 3 de denier, hein. C'est le travail, l'équilibre, la récompense. C'est vraiment trouver un équilibre dans le travail, mais pas dans le travail tout seul. C'est le travail, comme on voit ici, ces elfes ou ces gnomes, ou ces... Ouais, ça me fait penser un peu au Seigneur des Anneaux. Et vous allez voir que quand on regarde dedans, il y a un personnage qui ressemble vraiment dans les seigneurs. Mais en tout cas, ça me fait penser à cette magie féerique. C'est vraiment quelque chose de formidable. Ici, on a vraiment ce travail en équipe. C'est vraiment de voir que on doit travailler en équipe. On a aussi la récompense. Ensuite, en travaillant tous ensemble, on aura une grande récompense. Le travail sera bénéfique pour tout le monde. On a le roi de bâton ici, on nous parle bien d'un homme honorable, créatif. On a quelqu'un qui est un leadership, qui a des plans, qui sait ce qu'il veut. Il va poser... justement, il va arriver jusqu'au bout de son travail. On nous dit bien, avec le bâton aussi, que c'est la flamme, c'est quand même le feu, c'est quand même c'est vraiment les désirs qu'on va jusqu'au bout. On va au bout de notre travail. On a fait justement, on est arrivé au bout, on a mis enfin tout ce qu'on voulait voir parce que on a fait un travail d'équipe, que ce soit au travail, mais aussi à la maison. Vous le mettez dans votre situation. Je sais juste que vous êtes ce leadership. Vous avez une façon de travailler. Vous allez jusqu'au bout de votre travail. Vous avez vraiment une détermination à aller jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout, vous y êtes arrivé parce que vous avez fait un travail d'équipe, parce que vous avez mis peut-être votre fierté en poche, et que vous avez demandé l'aide aux autres, justement pour vous faire ce travail.
On nous parle de la Lune ici. Ici, avec la Lune, c'est quand même les illusions, l'incertitude, la vulnérabilité émotionnelle. C'est aussi les peurs qui remontent à la surface. On nous parle ici, avec ce roi de bâton, qu'on y est arrivé, on a eu cette détermination de travailler, de mettre notre projet en route et d'arriver jusqu'au bout. Ce qui va nous faire libérer nos anciennes émotions, que ce n'était pas que des illusions qu'on avait, mais que c'était plutôt des certitudes qu'on avait eues, que ce qu'on veut mettre en place arrive enfin. On a le 4 de denier ici avec la sécurité financière, on protège ses acquis. Ça me fait aussi penser avec ce nain qui est assis sur ce coffre, de vraiment protéger ce qu'on a, mais la peur aussi de devoir ouvrir ce coffre et de devoir en partager. On nous parle bien ici de qu'on doit protéger ses acquis, mais ne pas les garder aussi que pour vous. On peut partager aux autres, justement avec ce 3 de denier, faire un travail d'équipe en partageant ses idées, ses façons de voir les choses, ses façons de travailler aussi. On a ici avec le 0, le mat. Le mat nous fait penser au commencement, on se lance dans une nouvelle aventure, on part avec un simple petit baluchon, on n'emmène plus tous ses bagages avec soi. On va de l'avant, même si on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, on ne sait pas quel avenir on aura, parce que, comme je dis toujours, on se lève tous les matins, on ne sait pas de quoi sera faite la journée. Et cette journée, elle sera faite de bonnes choses, comme de stress, comme de mauvaises choses, on ne sait pas. Ça peut se passer très bien toute une journée, comme ça peut se passer très mal toute une journée. Ici, on nous dit bien que il faut avancer, aller de l'avant, se lancer dans une nouvelle, dans notre nouvelle direction, prendre le chemin qu'on a envie avec un simple bagage, ne pas emmener tout ce qu'on avait, tout ce qui était lourd à porter jusqu'à maintenant, de les emmener avec nous, mais plutôt de les déposer et d'aller de l'avant. Soyez déterminés, ayez la détermination de ce roi et atteignez votre objectif. On a le magicien, donc ces deux cartes qui se suivent. Pourtant, j'ai mélangé le jeu. Ici, on nous parle de créativité avec le magicien qui représente le battleur. Hein. On a l'action et communiquer. Ici, on nous dit bien, vous avez tous les outils en votre possession, pour créer votre vie. Il suffit d'aller sur notre nouveau chemin avec peut-être toute la sécurité possible qu'on puisse avoir, mais aussi avec tout ce qu'on a mis, avec tous nos acquis, on va vers l'avant et on utilisera les bons outils justement pour voir notre vie se transformer et évoluer dans quelque chose de beaucoup plus joli. Ici, on a le 10 de coupe en dos de deck. Ce 10 de coupe nous montre bien que c'est le bonheur familial et la prospérité. C'est aussi enfin trouver son bonheur après tout le travail qu'on a fait, après notre détermination à avoir que les choses puissent changer, que même si on a eu peur à des moments donnés, si on avait des émotions, qu'on avait de la vulnérabilité, qu'on avait quelque chose de pas bon qui remontait à la surface, on a pu utiliser les outils qu'il fallait justement pour voir que en changeant de direction, en prenant notre vie en main, on arrive à quelque chose d'heureux, à quelque chose de fantastique, à un bonheur, que ce soit familial ou que ce soit dans le professionnel, c'est quelque chose qui vous comblera ensuite parce que vous avez pu utiliser tout ce que vous avez, toute votre force, toute votre capacité à faire évoluer les choses, à travailler sur vous, à vous libérer aussi de toutes ces peurs qui étaient au plus profond de vous et à changer de direction, à aller sur votre nouvelle route
pour faire en sorte que ce que vous utilisez comme outil vous amènera vers quelque chose de très positif. Je trouve ce tarot sublime. Sublime, je le dirai pas assez. J'ai déjà la connexion mystique, l'oracle. Les cartes sont beaucoup plus épaisses. Elle a dû changer d'imprimeur et ça me fait penser un peu à l'imprimeur que je pense choisir aussi pour l'oracle que j'ai créé au tout début, hein, l'oracle Chrysange. Donc on va prendre maintenant le Normand. Il faut que je vérifie parce que je ne l'ai pas sorti de la boîte au départ. Donc je regarde juste si elles sont toutes à l'endroit. Ouais. On va prendre une coupe et 6 cartes. Hein. Alors, quel est le message le plus juste que nous devons tous avoir? Alors, à la coupe, nous avons le chemin, la direction à prendre. Hein. Il faut faire un choix là. Le choix de la direction qu'on veut prendre. Et on a la lune. La lune, c'est dans le Lenormand, c'est aussi l'émotion, c'est la peur, mais c'est aussi la féminité. N'oubliez pas que la lune, c'est le féminin, le soleil, c'est le masculin. On a peut-être aussi un cycle lunaire qui doit passer. On a quand même eu cette pleine lune avec son éclipse lunaire hein, qui était là hier. C'est vraiment les émotions qui remontent, mais c'est aussi la clairvoyance. Ici, on nous dit bien, il y a un chemin, une direction à prendre. Il faut faire le choix de se libérer de toutes les mauvaises énergies, mais aussi de laisser remonter à la surface tout ce qui nous a fait peur, toutes les émotions qui étaient négatives, et faire le choix de s'en débarrasser, de prendre une nouvelle direction et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, en 6 cartes, le message le plus juste. Alors ici, nous avons les cigognes, hein, c'est le changement, le déménagement, la naissance. C'est quelque chose de nouveau. On change de situation, on déménage. Il y a une naissance, que ce soit la naissance d'un enfant. Je parle peut-être pour vous, mais aussi une naissance dans la famille. Hein. On a le soleil, c'est quand même la plus belle carte du Lenormand. Ici, le soleil, c'est vraiment l'éclaircie, c'est la positivité, c'est l'aboutissement, c'est quelque chose qui est bénéfique. On a la femme, c'est la féminité, la douceur, le côté yin, c'est la consultante, ça peut être la fille, ça peut être la mère, ça peut être la grand-mère, ça peut être l'amie aussi. On voit bien que cette femme regarde le soleil et la cigogne. Peut-être que vous êtes dans la position de mettre quelque chose en lumière, mais aussi d'avoir un éclaircissement par rapport à un changement dans votre vie. On vous dit aussi qu'il y aura un déménagement, un changement qui va arriver et ce sera positif pour vous. Peut-être que c'est la naissance d'un enfant qui est là et qui ramènera de la lumière, de la positivité dans votre couple ou dans votre famille. Mais on me parle aussi qu'il y a un déménagement qui va arriver et ce sera bénéfique pour vous. Peut-être c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Hein. On nous parle ici du cœur, de l'amour, de la compassion, de cette harmonie, de la guérison aussi du cœur. On nous parle de quelque chose qui va ramener de l'amour avec ce soleil. C'est quelque chose de positif, un amour positif qui sera là.
On nous parle avec l'ours de la force de cette... c'est aussi les grosses sommes d'argent, l'ours, mais pour moi c'est plutôt avoir cette force de l'ours. C'est aussi la mère qui est un peu trop présente, qui impose trop ces choses, au lieu de laisser les autres penser par eux-mêmes. On a la loupe ici. La loupe, c'est observer de plus près les choses, ce qui est en tout petit écrit. Si vous devez signer un contrat ou si vous recevez une lettre, regardez plus en profondeur ce qui est écrit. Prenez peut-être une loupe pour voir, pour agrandir ce qui est marqué en tout petit. Et on a le chemin de nouveau en dos de deck. Il y a vraiment un choix à faire. Ici, on nous parle d'un changement, de quelque chose, d'une nouvelle naissance par rapport à une force féminine. Peut-être qu'il y aura un changement aussi au niveau de cette force, que on vous dit de rester beaucoup plus dans la douceur. Ne soyez pas trop lourde dans vos propos ou lourde dans votre présence. On nous parle d'un amour, de quelque chose qui sera harmonieux, qui sera bénéfique pour vous. Mais attention, regardez bien les choses de beaucoup plus près. Ne vous trompez pas quand vous faites votre choix avec le cœur. On vous dit aussi, faites le choix avec votre cœur, ce sera bénéfique pour vous, mais regardez bien dans quelle direction vous voulez aller. Que ce soit du côté très clair ou du côté clair déjà, mais un est beaucoup plus lumineux que l'autre. Et vu qu'on a le soleil ici, on nous demande de prendre le chemin le beaucoup plus lumineux, justement pour vous ramener un changement, un déménagement, une naissance, la naissance d'un nouvel amour, quelque chose qui vous ramènera beaucoup de force. Peut-être que vous êtes trop en train de regarder de trop près les choses et que vous ne voyez pas que, en fin de compte, c'est juste devant vous et que le chemin est là, l'éclaircie est là. Vous avez un cheminement que vous devez faire, mais aussi un choix que vous devez faire. Et le choix le plus judicieux pour vous. Alors regardez bien dans quelle direction vous voulez aller. Celui-là qui vous tente le plus ou celui-là qui sera le plus lumineux pour vous pour la suite. On va terminer avec le petit oracle des anges en une carte pour voir quel message ou conseil ils ont à nous donner. Alors, on a une carte pour conseil. Ça fait trop. Ici, on a prière qui a sauté. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ici, on vous demande de demander aux anges. Ils sont là, ils sont prêts à vous aider, mais il suffit de leur demander. Si vous ne leur demandez pas, ils ne le feront pas. Vous avez votre libre arbitre. Donc, ils attendent que vous leur demandez. Alors appelez-les, demandez-leur de vous aider, demandez-leur de trouver des solutions, de vous aider à trouver les solutions pour les difficultés qui sont là. Il y a des possibilités, de grandes possibilités. Vous avez de grandes possibilités, vous avez une immense force, vous avez ce qu'il faut en vous pour combattre ces difficultés. Si vous n'y arrivez pas tout seul ou que vous avez peur, faites appel aux anges. Ils sont là, ils vous écoutent. Ils attendent que ça. Ils attendent que ça pour que vous leur demandiez, pour qu'ils puissent vous aider enfin. Et on a l'ange bleu en dos de deck. C'est l'archange Michael. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi. Et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Appelez l'archange Michael, demandez-lui
un signe, demandez-lui qu'il vienne justement couper les liens qui sont trop difficiles pour vous, qui sont toxiques avec vous, des liens avec des personnes qui n'ont plus rien à voir avec vous. Faites appel à l'archange Michael, faites appel à vos anges, aux archanges, à qui vous avez envie de croire, à qui vous croyez. Appelez-les pour qu'ils viennent vous donner de l'amour, du soutien, mais qui viennent aussi vous aider à apporter des solutions, à trouver des solutions, à vous soutenir et à vous aimer. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires sous la vidéo. C'est bon pour le référencement, ça fait remonter la chaîne. YouTube aime ça, donc vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. Même si vous mettez que des petits cœurs ou que des petits pouces, c'est très bien. Attention, des commentaires aussi bienveillants, parce que sinon ils sont même, je les vois jamais. Il y a même des commentaires que je ne vois pas parce que il y a peut-être un mot qui ne plaît pas à YouTube et puis il me le met dans les spams et c'est seulement 2 mois ou 3 mois après que je l'ai. Donc ça m'est déjà arrivé aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.